Là, on va inviter Hugo, du coup, pour Ouais. Sofa En Vos espérant que ailes. ça fonctionne cette fois-ci. Voilà. J'envoie le titre. Alors, l'idée de cette chronique de Sofa vous aide, c'est simplement de prendre des personnes en direct qui auraient des projets de courts-métrages, de séries, etc., et qui souhaiteraient le présenter et pourquoi pas avoir des conseils, des retours sur leur projet. Et donc aujourd'hui, c'est Hugo qui est là, donc qui va pouvoir se présenter. Donc D'accord, ça bon, va. ben, alors je m'appelle Hugo Fontagneux. J'habite dans la région parisienne. J'ai 26 ans. Passionné de cinéma depuis que je suis tout petit. Et voilà, il m'arrive de réaliser des petits courts-métrages de temps en temps avec des amis depuis que je suis gosse, en fait. Mais Ouais. j'ai jamais, comment dire, j'ai jamais présenté mes courts-métrages, que ce soit sur YouTube, que ce soit, voilà, j'ai toujours eu du mal à présenter mes projets que j'ai réalisés, en fait. Voilà. C'est-à-dire, quelle difficulté t'as rencontré? Ah, toujours un peu ce stress de dire j'ai jamais eu vraiment trop confiance en moi, donc disons que j'avais toujours ce petit manque, ce petit stress de me dire t'as fait du travail pas terrible, donc je mettais jamais rien en fait. Voilà, Alors, jusqu'à aujourd'hui où il y a eu le confinement, ce qui m'a permis de réfléchir et voilà. Donc là, j'ai un projet qui arrive très bientôt et celui-là, en espérant qu'il soit bien mieux que les autres, j'espère pouvoir le diffuser. Voilà. ouais, il y a Lounelf qui dit on est toujours stressé quand on monte nos créations, mais faut oser. Et C'est c'est ouais, vrai que ça. faut oser. Et en plus, de toute façon, dis-toi que dans un premier temps, quand tu vas partager quelque chose, c'est tes amis qui vont le voir, hein. Oui, oui, oui. Donc autant partager, commencer par de toute façon ce que là où tu trouves, même si c'est moyen, dans un premier temps, il n'y a que tes amis qui vont le voir. Et après, si ça va plus loin, bah tu te seras amélioré et t'auras montré C'est autre vrai. chose. C'est vrai. Donc bah là voilà, le confinement m'a permis de réfléchir sur pas mal de choses. Donc je vais profiter là pour acheter du nouveau matos et puis pour tourner un court métrage et puis le diffuser par la suite. D'accord. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de ton projet, comment il Voilà. s'appelle, et nous le pitcher? Alors, mon projet, c'est un court métrage. En fait, j'ai très envie de comment dire, c'est un court métrage que, voilà, si le tournage se passe bien, le faire en moyen métrage et puis par la suite le transformer en long métrage. Donc voilà, ça c'est le projet. Ensuite, le projet, bah, c'est simple, hein, c'est un court métrage basé sur un personnage, sur un seul personnage principal. Oui. Il y aura pas de, enfin voilà quoi, c'est vraiment basé sur un seul personnage. C'est un thriller, comment dire, psychologique. Et donc, du coup, Et l'histoire. voilà. Histoire. Tu nous Alors teases. C'est ah, li- c'est ça. c'est l'histoire d'un mec. Voilà. Alors attendez, C'est- je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Désolé, hein, mais j'ai le. En tout cas, t'as tout le monde qui t'encourage là dans le chat. Il y a Olaf Studio qui dit do or do not, there is no try, avec mon superbe accent anglais. Euh, C'est la réplique de Maître Yoda. De Yoda, ouais, Yoda. et ça, ouais, ouais. Non, mais c'est pas évident Fais-le. Il y a Lounel qui dit c'est en montrant ton travail que tu prendras confiance en toi. Euh, et donc, ils veulent savoir de quoi ça parle et ils veulent voir le court-métrage Oui, quand il et sera mais sorti. c'est pour ça que notre émission existe aussi. C'est de pouvoir donner confiance à des personnes comme toi, de se lancer, de faire leurs projets et de les montrer. Mm. Il faut surtout pas avoir honte de ce qu'on fait. On a tous des premiers films. Je suis sûr que si Jean-Jacques qui revoyait son film qu'il a en Super 8, qui malheureusement qu'on ne pourra pas voir, il serait rouge comme une tomate et Eh il se ben, cacherait sous la table. eh ben non, en fait. Tu sais quoi, je suis super content de les revoir. C'est vrai? Et ouais, Ouais. Ah bah c'est bien ça. et je pense que tu vois, quand je les ai faits, j'aurais dû les montrer. Et je regrette de ne pas les avoir montrés. J'étais comme Guillaume, tu vois. Mm. Et je les ai faits, je les ai montrés à la famille, c'est resté entre nous. Et je ne l'ai pas présenté Du coup. à l'extérieur parce que tu vois,
c'est pareil, je me dis, ouais, ça va être nul et tout. Et il faut, euh, faut faire le pas et aller montrer ce qu'on fait. Ouais, faut Ouais, vraiment c'est surtout en pas plus c'est inventer. magnifique de tourner en Super 8. Je trouve ça génial. Moi, j'en ai une aussi et je trouve ça très très beau le rendu Ouais, final. ouais. Bon, après, maintenant, alors, tu sais qu'il y a en Super 8, si tu as ça, ils organisent un dernier festival Super 8. Je crois que c'est les Californiens qui font ça. Tu tournes un film en tournée-montée, tu envoies ton film à développer et ils le passent tel quel. En une soirée, il y a tous les participants qui voient leur film développé, diffusé en salle. Ça, c'est Mais il top, ça. faut. Ouais, D'accord, Top, ouais. je ne sais plus qui organise ça. d'accord. Mais il faut le faire. Si tu as, un truc à sortir, il faut le sortir. Faut pas attendre. D'ailleurs, Moi, j'avais une question par rapport à ça. Ouais. Par rapport à la Super 8, est-ce que c'est bah, combien ça coûte à peu près pour faire développer une pellicule du Super 8? Mais On a écoute, bien un bras. moi, la dernière fois que j'ai fait développer du Super 8, tu vois, je dois avoir 20 ans. Ah Donc oui, ça fait plus de 25 ans. Après, d'accord. ça se fait. Hein. Il y a un labo dans l'est de la France qui est toujours en lien avec Kodak. Il n'y a plus que les Kodak, je crois, qui sont développés, mais ils le font encore. Je ne sais pas si c'est développé en France. Ce serait pas le laboratoire éclair par hasard? Je sais, ça existe encore, Éclair? Oui, 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 c'est là-bas que Ouais, j'ai fait mes stages de ouais, collège. je sais pas, je sais pas. Je Et, crois qu'il y a plus qu'un fabricant de bobines. Et en fait, de toute façon, le Super 8, c'est toujours pareil. Hein. Ça n'a pas changé depuis 30 ans. Quand tu achètes une bobine, tu as le développement qui est compris dedans. d'accord. D'accord. Du coup, Hugo, le pitch de Donc, ton histoire. Ah ben, on veut Du coup, voilà. tous, Hugo, Ouais. on attend on veut tous l'histoire. savoir. Ah, maintenant, il faut parler. Voilà, Ouais. donc le résumé simple. Alors c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Franck. C'est un homme malheureux qui a eu une jeunesse difficile. Voilà, à ses 18 ans, il décide de tout quitter pour prendre son indépendance. Donc il vient en banlieue parisienne. Bon voilà, il arrive en banlieue parisienne, ne trouve pas de travail et vit pour le moment d'aide sociale. Mais Franck, seul plus que jamais, commence à perdre la tête. Son enfance le hante. Il a des troubles de paranoïa, ce qui n'arrange pas les choses. Voilà, dans la vie de tous les jours, Franck est un homme qui se lave peu. Il est vraiment sale. Il est sale. Il picole, il fume beaucoup. Voilà, il a une vie monotone. Et et Oui. Ah. Oui. Ah, je crois qu'il a crash. On l'a perdu. Bon, on aura eu le début de l'histoire. On n'aura pas la fin de ouais, c'est l'histoire. vrai il a disparu. Oh, c'est. Ça a coupé. Il va pas y arriver. Hein. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du début de. Oui, dans le chat, qu'est-ce que vous, Dans le chat, dites-nous qu'est-ce si que le vous début déjà pensez vous a. Imaginez la fin de l'histoire. Imaginez la fin de l'histoire. Ouais, c'est un jeu. Ah, il est revenu, je crois. Hugo? Hugo, tu nous entends? vous m'entendez? Oui. Oui, du coup, on n'a pas eu Ouais, la fin de l'histoire. je suis désolé, j'ai un gros problème avec mon téléphone. Ok. Bon, Je suis vraiment désolé. on va essayer de faire en sorte que ça marche. On fait ce qu'on peut. Du coup, t'as été coupé dans ton histoire. Voilà, donc je suis pas un très très bon raconteur, hein, donc c'est plus facile à lire qu'à raconter. D'accord. Tu Et disais donc que là, ton du coup, ton personnage court-métrage, était, pour donner une idée de la longueur, il fait combien de pages à peu près? Il fait une quinzaine de pages. Ok, oui, ça va être un petit cours de 15 minutes. 15, Voilà, 16 c'est ça, à minutes. peu près 15-20 minutes, c'est ce que je projette de faire, ouais, 15-20 Ouais, minutes. ça faut compter une page par minute à peu près. Ouais. Voilà, c'est ça. Et t'as des Hmm. pistes pour t'entourer, pour le faire? Voilà, alors j'ai un acteur principal, déjà, un ami, Ok. qui fait des petits courts-métrages de temps en temps, qui est plutôt bon dans ce que j'ai pu voir, et il a accepté de tourner pour moi. D'accord. Donc voilà, donc j'aimerais commencer le tournage début juillet, ce serait parfait.
Ok. T'as déjà des pistes pour ton acteur? Parce que là, ça repose vachement sur un Ouais. personnage. Sur un personnage? Oui, mais là, du coup, l'acteur principal, c'est ce qu'il disait. D'accord, tu as Ouais. ton acteur, j'ai pas suivi. Voilà, je l'ai. Oui, oui, j'ai un acteur principal. De toute façon, il m'en faut qu'un. Donc après, j'ai des amis qui m'aideront pour le reste, mais derrière la caméra, ce sera vraiment, il y aura qu'un seul acteur principal. D'accord, très bien. Ouais. Donc Voilà. du coup là t'en es le scénario il est écrit ou Voilà, j'ai tout écrit. Ouais, j'ai commencé au début du confinement et j'ai terminé il y a une semaine à peu près. N'hésite pas à le D'accord. faire relire autour de toi, à tes proches, Ouais. même à des gens que tu connais peut-être un peu moins bien, pour essayer d'avoir des avis honnêtes dessus, pour que tu puisses l'améliorer. Parce que nous, quand on est pris en tant que scénariste dans l'histoire, on n'a pas forcément ce recul, surtout dans les débuts, quand on n'a pas l'habitude. D'accord. On n'a pas le recul pour savoir si c'est bien ou pas. Et du coup, d'avoir. Et surtout, si c'est compréhensible, si le message qu'on veut faire passer est bien compréhensible. Et du coup, c'est important que tu le fasses relire autour de toi, et pas que tu le gardes juste pour toi ou seulement à tes acteurs ou à l'équipe pour leur dire bah voilà ce qu'on tourne, c'est tout. D'accord. Ouais. Ok. Le scénario il doit vivre déjà avant même le tournage, il doit circuler pour que tu puisses Voilà. avoir En, des en fait, retours. il faut que tous ceux qui participent au projet de près ou de loin puissent s'approprier l'histoire pour pouvoir être à fond sur le tournage et que ce soit une réussite en fait. D'accord. Bah, le scénario, c'est vrai que je l'ai pas fait lire parce que bon, j'ai pas vu énormément d'amis qui vont justement participer au projet là depuis une semaine, mais j'ai quand même envoyé par SMS le résumé de l'histoire Ouais. et ils ont l'air plutôt motivés. Ça a l'air de leur plaire, donc je suis assez content de ça. Ouais. Et voilà, maintenant j'attends de pouvoir les voir vraiment et leur montrer le scénario en main propre directement. Ok. On a Lunel qui dit qu'il y a des personnes qui font du script doctoring pour aider, donnent des conseils pour que ce soit cohérent et pour que chacun se retrouve à travers le scénario. Il y a Claudie qu'on n'avait pas vu, donc bonjour Claudie, qui propose que le prochain invité ce soit Lounelf, hein. Parce qu'elle a elle est réactive, hein. Je me suis reconnecté. Oui. Du coup, Ouais. on a ta vidéo maintenant, Jean. Ouais, mais j'ai reconnecté et tu vois, c'est passé. Tu nous manquais en image. Non, mais Du c'est coup, Hugo, je sais pas, quel type de conseils tu aurais besoin? Est-ce que tu te poses des questions ou des choses ou Comme, profite? Oui, comme question. tu disais que tu allais acheter du matériel pour faire ton Voilà, film. voilà. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce Hmm. que tu as estimé les besoins que tu avais pour faire ce film? Alors voilà, déjà dans un premier temps, bah, le principal, c'est que en fait à chaque fois que je tourne quelque chose, j'ai des potes qui ont des appareils photo, des bonnes caméras et tout ça. Et moi je m'étais acheté à l'époque une caméra, mais que aujourd'hui j'ai revendu et puis j'en ai plus jamais racheté. Donc la première chose que j'aimerais faire, c'est racheter déjà du matériel vidéo. Une caméra ou un appareil photo qui filme bien. Et j'aimerais avoir des conseils sur justement un bon appareil photo pour. Oh non. Oui, on Moi, je t'entend, on sais pas t'entend, Hugo. moi, je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Jacques et Maxime, vous me direz après, mais moi, j'ai tendance à te dire que c'est pas ta priorité à l'heure d'aujourd'hui de choisir ton matériel pour ton court-métrage. Parce que peut-être que tu vas avoir des gens, tu vas peut-être pouvoir trouver du matos, etc. Si tu réussis à avoir un peu de budget, tu peux envisager ça, mais peut-être que tu as des gens autour de toi qui ont du matériel. Enfin, en tout cas, c'est pas un facteur bloquant ton matériel si jamais t'as peur parce que t'as pas de matériel. Je sais pas ce que vous en pensez, Maxime et Jean-Jacques. Oui, moi je me demande s'il est toujours là. Si, je suis là, je suis là. Non, non, mais Jean-Jacques, je sais que t'es là. Moi je me demandais Ouais. si Hugo était toujours là. Hugo, T'es toujours avec nous, Hugo? Hugo, t'es toujours avec nous? Bizarre, il est toujours là, mais on l'entend plus. Après, sur le matériel, moi j'ai tendance à te rejoindre. Je pense pas que ce soit le plus important au départ.
Ça, c'est important. Ouais. C'est dans son projet, c'est vrai que l'image, comme il y a un seul personnage, ça va être important. Mais bon, après, moi, tu sais, aller faire donner des conseils de matériel, je m'en sens pas capable. Je pense qu'il vaut mieux avoir il vaut mieux avoir du matériel. L'important, c'est d'avoir du matériel dont tu sais te servir. Tu vois, c'est c'est pas la peine d'avoir le truc Oui, dernier exactement ça, cri. c'est là où je Il veux y en a un venir. dernier cri. Si t'as quelque chose, t'es à l'aise dedans, tu feras toujours du meilleur boulot avec, avec du matériel que tu connais que du matériel peut-être meilleur Mm. que tu sais pas utiliser. Oui. Donc, Tu dis, on peut faire des choses très bien avec du matériel d'entrée de gamme, c'est l'histoire et comment elle va être racontée qui est important. À mon avis, beaucoup de choses sont passées par le jeu de l'acteur principal. Oui, et puis Effectivement, s'il y a j'ai tendance à dire par rapport au live qu'on a fait la semaine dernière que le plus important c'est le son. S'il y a de l'argent à ouais. dépenser, c'est dans le son. Hein. Oui, Surtout qu'il Ouais. disait qu'il avait des amis qui avaient Ouais. des caméras, etc. Il devrait peut-être se baser sur eux pour faire le film. exactement. Et Surtout de qu'au toute façon, si besoin, il y a toujours la possibilité de louer du matériel ou quoi ouais. que ce soit si on arrive à avoir un petit budget. Donc, Surtout que le matos son, il est quand même, au rapport, il est quand même moins cher. C'est Oui, plus facile oui, de s'équiper avec un zoom ou un petit Tascam oui. pour moins de, on va Un dire, zoom est plus durable aussi. voilà. Parce que oui, si tu mets je dis 1000 euros dans le son, qui est déjà beaucoup, hein, Ouais. tu mets 1000 euros dans le son, ça peut te faire toute une vie, alors que 1000 euros dans une cam, déjà t'es short parce que tu prends du moyen de gamme, et ça te fait 5-6 ans, quoi. Si tu veux rester à la page. hum, Après, mais s'il a quelqu'un qui cadre, à la rigueur, il vaut mieux que ce soit la personne qui cadre qui choisisse son matos. Il a quelqu'un qui cadre ou c'est quelqu'un qui joue? J'ai pas bien compris là. alors moi, je me suis proposé de l'aider sur son projet parce qu'on voilà, je savais pas ce que c'était, mais je dis voilà, après, selon ton projet, etc. S'il y a besoin, je peux venir. Selon le projet, et voilà, je me suis proposé si jamais le projet était intéressant. Donc je reverrai ça avec lui, mais effectivement, moi je suis du même avis. Vaut mieux que la personne qui cadre, si elle a du matériel, qu'elle vienne. Alors moi, je sais qu'un bridge, mais un bridge qui coûte 300 euros par exemple, et je trouve que j'arrive à avoir une assez belle image avec, et honnêtement, je me vois pas encore pour le moment tourner avec un réflexe parce que je vois pas ce que ça m'apporterait de plus pour le moment. Pour donner un exemple de limitation technique, tout ce qui est objectif, etc., je ne serais pas suffisamment au point pour pouvoir Ouais. gérer tout ça. Donc pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt, par exemple pour moi, à m'acheter un réflexe. Nous, on Ouais. achète beaucoup en occasion aussi. Bon, je sais, tu Oui, vois, moi, je suis encore aux caméras, j'ai fait du caméscope, tout ça. Nous, on tourne même pas en Full HD hein, pour Eden. Hein. C'est du HDV, tu vois. C'était le truc de, de Sony juste avant qu'il y ait le Full HD sur carte. Ça prend 1440 fois 1080 et après ça élargit un peu. C'était l'ancien format haute définition des Oui. télés. Bon, après Et ça si va, tu ça sais, passe. Ça si passe. tu sais, si tu sais te servir du matos, tu arrives à sortir de belles images. Et si tu prends un machin en 4K, en plus, tu sauras pas forcément le gérer. Enfin, après, il faut que tu aies aussi les ordis qui permettent le montage derrière. Parce que Oui, voilà, et après il faut que t'as toute la chaîne elle suive. voilà. ouais. Donc ça coûte tout de suite très cher. Mais c'est vrai que Hum, après la location, je disais dans le chat, location, budget, pognon, c'est pas donné. Il a raison aussi, hein, dire oui, si on loue, c'est pour ça que j'ai bien précisé si jamais il ouais, y avait un budget qui était. Hum, hum. parce que Mais c'est vrai, hein, ce que. si tu loues, c'est pour avoir vraiment du matos pro, quoi. Tu vas pas louer Hum, hum. pour avoir du milieu de gamme. Alors après, aller louer quelque chose, une Harry ou je ne sais quoi, et au bout du compte, on ne sait pas s'en servir, on n'a Oui, pas ça n'a pas de sens. Exactement. le truc d'exploiter derrière, c'est compliqué, quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi maintenant je me rends compte, mon bridge je l'ai depuis très longtemps à l'époque où je tournais ma web série. Et quand je vois l'image que je faisais à l'époque et ce que j'ai réussi à faire là récemment avec mon bridge quand je m'y suis remis, bah, je me rends compte que je le maîtrise beaucoup mieux et que l'image était déjà beaucoup plus belle. Voilà. Oui. Alors que pour le moment je pensais à le changer. Après, au niveau de l'image, plus que l'appareil en lui-même, c'est la lumière hein, qui va faire la diff. Oui Ouais. aussi, ouais.
Donc voilà, Hugo demandait des conseils au niveau du matériel image, parce qu'évidemment, on fait tous cette erreur au début, parce que le premier sens qui nous vient, c'est l'image, c'est les yeux. Donc forcément, on a plutôt tendance à, à partir sur une caméra. Et en fait, il en faut, hein, bien sûr, mais on n'est pas obligé de partir sur quelque chose de cher, parce que il faut penser qu'au-delà de la caméra, il faut la lumière et il faut le son. Et le son, c'est plus important, que le reste, presque. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous conseillerez, vous, à Hugo, là, par rapport à sa situation, vu qu'a priori, il a déjà le scénario, le faire découvrir son scénario à d'autres? Ouais, Ça, faire c'est lire son une scénario action. à d'autres, ça, Ouais. pour moi, c'est le passage Mm. obligé. Ouais. Parce que Pour moi, la les seconde- gens, ils se doivent d'être honnêtes. Il faut pas qu'ils soient complaisants avec lui. Il faut qu'ils soient honnêtes, qu'ils lisent le scénario, qu'ils lui disent, bah écoute, là, j'ai pas compris ce passage-là. Et s'il y a des incompréhensions, soit en expliquant un petit peu, ils font, ah bon, d'accord. Et c'est juste un petit détail qu'ils avaient peut-être pas compris. Mais s'il y a des grosses incompréhensions, il faut qu'il puisse lui corriger son scénario avant de le tourner. Parce que si une fois que son film il est fini et on comprend rien à ce qui se passe dedans, bah il a tourné pour rien, quoi. Mm. Ouais, sur le scénario, Effectivement. surtout qu'il est sur quand même quelque chose. Enfin, je ne veux pas dire casse-gueule, mais c'est vrai quand il y a un seul personnage, il faut arriver. Comment je raconte une histoire qui est centrée sur une personne, si je veux éviter l'éternelle voix off ou des choses comme ça, Mm. comment Et, ouais. on met ça en scène, quoi. Et Au niveau même de pour lui. Vas-y, ouais. vas-y, termine, excuse-moi. Non, non, au niveau de la narration, faut la penser. Comment on amène les choses pour éviter. Quand tu vois, il y a un truc que souvent je reprends dans mes scénarios, c'est des dialogues qui décrivent ce qui se passe à l'image ou des choses comme ça. Au moment où tu dis non, en fait, là, l'image suffit. Ou tu vois, Mm. c'est raconter l'histoire avec le son, avec l'image, avec. Ouais, effectivement. Mais moi, je pense, parce que là, j'ai trouvé il avait un peu de mal à résumer son histoire. Peut-être que ce serait Ouais. bien, dans un premier temps, qu'il arrive à. Moi, j'ai tendance à dire que si quelqu'un arrive pas à. Si ton scénario, tu n'arrives pas à le raconter en une phrase, Oui. c'est que quelque part, toi, tu as déjà du mal à le Ah, cerner. oui, Je trouve que c'est un très bon exercice. absolument. Ouais, Ah non, mais il faut qu'il arrive à raconter son scénario en une phrase. Il faut que ça tienne en une phrase. En une phrase, t'aies compris de quoi il s'agissait. t'as compris, C'est pas Hugo? facile, hein, comme exercice. Non, c'est pas facile. Euh, voilà, et puis sinon, moi je pense qu'il doit aussi se concentrer sur. Après, une fois qu'il aura réussi ça, parce que ça va aussi lui servir à pouvoir présenter son projet rapidement par la suite en plus. Ah, absolument. Euh, et après, il va falloir qu'il aille voir pour trouver son équipe. Ouais, il a trouvé Parce l'équipe. que bah, Après, bah, il a besoin d'un il il a avait besoin d'un il avait acteur des amis qui. qui ont des réflexes. Pour moi, il peut partir sur ces amis-là s'il est en bon terme avec eux et qu'ils veulent faire le film avec lui. Bah pourquoi ne pas utiliser leur matos pour faire le film? Pareil, s'il connaît des gens qui ont du matos son, bah qui travaillent avec ces gens qui ont du matos, pourquoi pas? Il y a aucune honte. Après, s'il connaît personne qui a du matos son, bah mettre un peu d'argent dans du matos son, il achète une perche, un enregistreur, un câble Ça, XLR et un micro, et voilà, et c'est parti. au niveau Et budget, un micro, c'est quoi? Un bon micro, c'est de ouais, 100, 200 euros à peu près, non? je sais Le pas, MTG2, je crois que c'était 200, et l'enregistreur, l'enregistreur, ça dépend de ce qu'il prend. Il n'est pas obligé de ouais, prendre quelque chose de très haut de gamme, mais il peut s'en sortir non. pour quelque chose de pas trop cher. Mais de toute façon, Ouais, c'est ça. ce qu'il comptait mettre comme budget dans sa caméra, je sais pas hein, combien il comptait mettre parce que il nous a quittés avant malheureusement. Mais ce qu'il comptait mettre dans Drake sa est mort. caméra, il peut très bien le mettre dans du son. Hein. Après, il y a une Mm. piste aussi quand quand t'es en amateur. Alors, c'est sûr, ça fait complètement ringard ce que je vais vous dire, mais c'est tout ce qui est club, hein. Les clubs audiovisuels, les assos, Oui, et des fois, ils sont équipés. Et oui. il y a des gens qui sont prêts à cadrer, qui sont prêts Mm. à donner un coup de main au son. Bon, apparemment, il est sur Paris. On peut trouver lui, il a un scénario, il a une histoire. Il peut peut-être trouver quelqu'un qui, lui, a une caméra et une envie de faire de la lumière, quoi. Tu vois, Ouais. Ouais, sur Paris, ça devrait pas être trop dur, logiquement, je voilà. Non, pense. ça devrait aller. Après, sauf s'ils sont snobs, hein, moi, c'est le Ouais, plaisir. c'est possible aussi. Ouais. Ouais.
Voilà, donc je pense que c'est le conseil ultime, Hugo. Rapproche-toi d'une association au niveau local, près de chez toi, qui puisse C'est t'épauler une piste, je te au dis. niveau technique Voilà, là-dessus. je te dis pas, ça va être fort, mais ça peut être une piste, c'est pas à négliger. Ouais. Ça, on Bah, sait surtout jamais. qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide et aller vers les autres pour parler de ton film et à te faire épauler. Parce que c'est souvent, quand on débute et qu'on est un peu réservé, on a tendance à vouloir tout faire un peu tout seul dans son coin, aller avec les potes, etc. Enfin voilà, moi j'ai été comme ça, donc je sais ce que c'est. Avoir quelqu'un qui est Mais faut. plus expérimenté avec toi, ça peut être pratique. On a tendance des fois à Oui, tout vouloir contrôler. Et en fait, oui, des fois, laisser quelqu'un qui est plus expérimenté t'expliquer des choses, ça peut être bénéfique. absolument. Non, mais des fois, ouais, c'est des trucs tout simples, des fois tu y penses pas. Tu Hum, vois, par exemple, là, j'avais des soldats là, pour la saison 2. À un moment, tu dis, mais pourquoi tu ne demandes pas un club d'airsoft? Et les cons, ils sont tout contents de venir. Tu Ouais. parles, tu leur demandes de jouer à la guéguerre devant la caméra, ils viennent avec leur bazar, ils savent tomber, ils sont super contents de le faire. Tu vois, hum. alors que, ouais, on n'y pense pas au premier coup, et c'est dommage de faire. Ouais. Faut pas Ah, travailler tout seul, quoi. c'est ça. Ouais. Et il faut pas hésiter à aller vers les autres assos. Les gens ne sont pas méchants. Non, Et les fous sont. au contraire, la plupart sont là pour vous épauler et vous aider dans vos projets. Avec les gestes D'ailleurs, barrières. il y a Avec les j'en gestes profite pour barrières faire du un coup peu de maintenant. pub. On a notre Discord. Si je remets l'adresse du Discord où du coup on essaie de rassembler des créateurs. Et puis si vous avez des questions, des choses comme ça à poser, n'hésitez pas. On est aussi sur le Discord, donc pour le moment on est assez réactif. Voilà. Si vous avez d'autres questions à poser à Jean-Jacques, parce qu'on va sûrement bientôt conclure, Ouais, c'est le moment aussi. Ouais. donc vous pouvez les poser dans le chat ou revenir vers lui sur Discord. Voilà. Ouais, Donc je ferai un tour. ton pseudo c'est Minofilm. Minofilm. Voilà, c'est ce qui me Ouais, semblait. Jacques 73 Minofilm. Voilà. ouais c'est ça, ouais. Haute-Savoie. Haute-Savoie. 74, là, Haute-Savoie. Ah oui, merde, Savoie, putain. Ah, mon dieu, non. Ça va La passer fenêtre une mauvaise réouverte, je vais me ce soir. jeter. Juste le temps qu'on voit si on a des questions. Il y a Lionel qui dit merci Jean-Jacques pour toutes ces anecdotes. Ouais, Oui, bah, merci Super merci. beaucoup. intéressant. Merci beaucoup. Bah, du coup, je propose qu'on conclue l'émission Ouais, là-dessus. Merci à Hugo d'être intervenu, même si ça a été laborieux. J'espère que pour ouais. les prochaines fois, on J'espère aura qu'il pourra moins de avoir le problèmes replay. avec les autres. Ouais. J'espère N'hésite qu'il pas, pourra avoir le Hugo, replay. à solliciter les autres créateurs et les autres personnes qui sont sur Discord pour t'aider et t'épauler dans ton aventure cinématographique. Et voilà. Oui. Hésite surtout Et pas. oui, regarde le replay, n'hésite pas à revenir parler. Et n'hésite pas si jamais si tu tournes quelque chose et qu'on n'est pas au courant, n'hésite pas à nous l'envoyer pour qu'on puisse regarder tout ça ensemble. On Oui, sera très partage-le heureux de avec nous quand voir ce sera le produit terminé. et je crois que dans le chat, ils veulent le voir aussi. Évidemment. On veut voir ça.